Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une recette sucrée-salée. Alors aujourd'hui on va réaliser une recette que j'ai fait il n'y a pas longtemps, des petits pains farcis. Enfin, je vous en dis pas plus, on va voir ça en cuisine. Alors, tout d'abord pour notre pain, il nous faudra 150 g de farine, 5 g de sel, 100 ml d'eau et 100 g de levain. Alors, il y a une petite vidéo qui tourne, vous cliquez dessus, c'est ma recette de levain. Sinon, vous pouvez choisir une autre recette. Alors, comme à chaque fois, on va rajouter d'abord notre farine, notre eau et notre sel. Et on va faire tourner jusqu'à ce que la pâte soit mélangée. Alors, une fois que notre pâte s'est formée, j'ai rajouté mon levain et je vais faire tourner 6 minutes en première vitesse et 5 minutes en deuxième. C'est parti. Et voilà, une fois le pétrissage fini, on va fariner notre pâte. Voilà, la rabattre un coup et la laisser reposer une demi-heure encore. Alors, une demi-heure après, on va ressortir notre pâte à pain. On va lui mettre un petit coup de rabat. Voilà, et la laisser reposer encore 20 minutes avant de pouvoir les diviser. 20 minutes après, on va diviser nos petits pâtons en 60 grammes. Et les laisser reposer 15 minutes. Et voilà, 15 minutes après, on va reprendre nos petites boules. Voilà, on va les rebouler, mais cette fois les poser sur du papier cuisson. Voilà, une fois les avoir boulées, posées sur une feuille de papier cuisson, on va un peu les fariner. Voilà, après ça, on va les laisser lever encore 3/4 d'heure, 1 heure. Alors, pour la garniture de nos pains, il nous faudra environ 500 g de viande hachée, du poivron moulin, de l'herbe de Provence. Il nous faudra un demi-oignon qu'on aura coupé en petits morceaux. Il nous faudra aussi un petit peu de farine. Alors voilà, on met les 500 g de viande hachée. Voilà, on peut commencer à mélanger ça bien. Voilà, on va pouvoir y rajouter les oignons coupés en petits morceaux. On va continuer par rajouter notre poivre et de l'herbe de Provence. On va à nouveau mélanger. Je vais rajouter ensuite la moitié de ma farine. Voilà. Alors bon, moi j'en mets à vue d'œil. On va encore rajouter. Et voilà, une fois avoir préparé notre viande hachée, on va la filmer, la laisser reposer au frigo. Pendant ce temps, on va s'occuper de nos petits pains. Et voilà, 3/4 d'heure après, mes pains ont levé. Alors ce qu'on va faire, alors là je suis en train de préchauffer mon four à 240 degrés. J'ai mis au moule à tarte dedans pour y mettre de la vapeur au moment où j'enfourne mes pains. Donc ce que je vais faire une légère coupe. Voilà. On va pas la faire aussi profonde, car il faudra creuser dedans pour y mettre notre viande hachée après. Et voilà, une fois que notre four sera chaud à 240 degrés, on pourra les enfourner. Et voilà, après environ 20 minutes de cuisson, j'ai mes petits pains. Alors, ils sont pas cuits entièrement, ils sont tout simplement pré-cuits, parce qu'après, on les passera encore au four avec la garniture. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre couteau, on va couper un petit chapeau par-dessus. Voilà. On va y sortir toute la mie à l'intérieur.
Vous voyez, j'ai sorti tout l'intérieur de mon petit pain et je vais faire ça pour mes 6. Alors voilà, une fois mes petits pains vidés, je vais prendre la viande que j'ai préparée avec mes oignons avant. Et on va tout simplement farcir notre petit pain. Alors, vous voyez, je me gêne pas. Et par-dessus, on pourra mettre le chapeau. Et on va faire ça pour tous nos pains. Et voilà, une fois avoir garni tous mes petits pains, alors moi je vais les conserver jusqu'à ce soir car je les ai préparés le matin. Mais le truc à faire, c'est les mettre entre 180 et 200 degrés, faire cuire la viande avant la dégustation. Et voilà, on est le soir. Maintenant j'ai préparé mes petits pains farcis. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Je vais les enfourner jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Je vais préparer une petite sauce tomate ou une petite sauce quelconque comme vous voulez pour pouvoir en mettre par-dessus nos petits pains parce que sinon ce sera bien sûr trop sec. Je voulais pas en mettre à l'intérieur parce que sinon le pain va prendre la sauce et ça va pas être la même chose cuit que si la sauce tomate était dedans. Donc c'est parti pour la cuisson. Et voilà, après la cuisson, alors vous voyez la viande est bien cuite. Alors on peut enlever notre petit capuchon ou alors le laisser par-dessus. C'est plus question esthétique. Voilà, et j'ai préparé une petite sauce tomate, tac, on va prendre, voilà, on va en mettre par-dessus, et c'est parti, la dégustation. Et voilà, on a pu réaliser de super pains farcis. Enfin, ça ressemble aux tomates farcies. Moi, je trouve ça simplement génial pour épater vos amis. Si vous voulez me suivre sur ma page Twitter ou sur ma page Facebook, dans la description, il y a un lien, vous cliquez dessus et vous pourrez vous abonner. Pour me suivre sur ma page YouTube, c'est sur ma gauche. Et pour ma dernière vidéo, c'est la petite vidéo qui tourne, vous cliquez dessus et vous la verrez. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une recette sucrée salée.